Nous, quand on en vend 50, 60, c'est déjà un triomphe. Alors pensez 20 000. Mais l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce soir, nous ne sommes pas 20 000, nous sommes 100 000. Mais quelle qualité! Quelle qualité, mesdames, messieurs! À commencer par Myriam Coq, que je vous demande encore de remercier et d'applaudir. Et je voudrais saluer aussi quelqu'un que j'aime beaucoup et qui compte beaucoup, bien sûr, dans la vie de Myriam, parce que je suis sûr que sans son concours et son amour, elle n'en serait pas où on est. C'est son mari, qui est pour moi un grand frère. C'est notre mère Gilbert Combe, qui, malgré sa santé fragile, est quand même a tenu d'être là. Et le fait qu'il soit là, pour moi, je me dis, nos prières ont été exaucées. Eh bien, merci. Et j'espère qu'on comprend de très longues années. Hein. J'ai téléphoné à Saint-Pierre tout à l'heure, il m'a dit « Oh là là, il en a encore pour longtemps, comme toi d'ailleurs. » Il dit « Parce que là-haut, tu vas nous foutre le bazar, alors mieux que tu vas sur terre. » Et puis, notre ami, le colonel Sadoul, maître d'œuvre, hein, c'est un homme, vous savez, quand on est colonel, c'est le père du régiment, mais là, c'est le père des artistes. Le père des artistes qui s'est managé, qui s'est organisé, président de l'association des amis de Myriam Coq. Donc c'est quelqu'un qui est un organisateur et ce soir on l'a vu, hein, il a su par son talent mettre en valeur, moi qui l'ai vu à l'œuvre, pour approcher. Et on a déjà vu je ne sais pas ce que je vais dire, mais moi c'était la première fois, pourtant je suis d'une famille aussi de militaires, c'est la première fois que je voyais un colonel monter sur un escabeau. D'habitude c'est sur un char ou à la commande de son avion. Michel, aviateur. Aviateur, oui c'est ça. Donc, oui, aviateur, donc on commande, mais ce que je disais, on commande de son avion, mais oui, mais parce qu'il y a des colonels aussi de l'armée de terre. Et moi, ma famille était dans l'armée de terre et la marine, donc c'est ça. Mais je veux dire qu'on est très heureux d'accueillir, donc vous pouvez l'accueillir parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Et ici, il sera toujours le bienvenu. Et puis aussi, c'est un homme qui maintenant s'est converti à défendre l'art par le journalisme, puisqu'il s'occupe de la rubrique culturelle dans un grand journal régional français, Var Matin, hein, qui est l'un des plus grands titres de la presse régionale française. Et il s'est proposé d'ailleurs de nous aider dans notre combat pour la francophonie, et je l'en remercie, puisque grâce à lui, eh bien, le sud de la France va connaître eh bien, ce que le trio et d'autres vont faire pour l'avenir de la poésie francophone. Donc, merci Maurice. Ce soir, il y en a d'autres qui viennent du Sud, un peu plus, du Vaucluse, c'est notre ami Chris Bernard, président national de l'Union des poètes francophones, qui est là, qui demain, sous le regard de Saint-Exupéry, va présider l'Assemblée générale annuelle de notre association. Ça tombe bien comme un colonel aviateur avec Saint-Exupéry. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Tout à fait. Donc on peut dire que les poètes ce soir s'envoient en l'air. Mais attention de ne pas trop planer, hein, parce qu'après l'atterrissage risque de peut-être un peu. Mais c'est pas grave. Parce qu'on m'a toujours dit, moi, quand on est poète, on nous dit toujours, mais les poètes, ce sont des rêveurs. Ben, encore heureux. Mais il faut rêver. Oui, mais tu rêves trop grand. Ben oui. Mais il faut rêver grand. C'est la seule façon de ne pas oublier nos rêves. Et puis, c'est la musique des mots. On dit toujours qu'être poète, ben, on est dans les nuages. Ben oui. Mais avoir la tête dans les étoiles n'a jamais empêché quiconque d'avoir les pieds sur terre. Ce n'est qu'une question de grandeur. Ce soir, eh bien, si cette soirée a lieu, c'est grâce à deux personnes que je n'ai pas saluées. Tout à l'heure, je l'ai saluée, puisque vous l'avez applaudi, mais aujourd'hui, elle est là. Ça, c'est ma sœur jumelle. Hein. C'est la charmante et Liliane Anquez, vice-présidente de Parole Future Cité, qui depuis 10 ans, puisqu'on fête nos 10 ans cette année, eh bien, a toujours été là, présente, dans tous les moments. Elle dit toujours, moi j'aime bien rester dans l'ombre. Mais non, tu es dans la lumière, parce que toi-même, même dans l'ombre, tu brilles.
Donc, lui, dans une bonne étoile. Et puis, notre cher David, parce qu'on croyait que je l'avais oublié, mais comment pouvez-vous oublier David? C'est pas possible d'oublier David. D'abord, David, c'est le nom d'un roi. Donc, il règne dans nos cœurs comme dans notre poésie et dans notre civilisation, parce que sans lui, il a été une des grandes chevilles ouvrières de ce festival. Donc, je lui dis merci David, merci pour tout. De toute façon, on n'oubliera jamais tout ce que tu as fait, et on est content de t'avoir fait confiance. Rien que pour ça, rien que par tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai témoin de tout ce que tu as fait pendant ces 3 mois, je dis que le festival est de réussite et tu en es la preuve à l'appui. Et puis ce soir, je voudrais simplement vous dire, embarquons-nous, montons dans notre avion et puis essayons d'aller découvrir à travers le ciel eh bien, cette constellation d'étoiles. Ces étoiles que nous allons semer, hein, ce sont des vers luisants, et j'espère qu'avec le Petit Prince, eh bien, nous allons devenir des allumeurs de réverbères. Le micro est branché. Le micro est branché. Il y a 2 solutions pour sauver la planète. Soit imposer la poésie, soit donner de l'alcool aux Bretons. Pourquoi que les Bretons? Non, soit imposer la poésie ou donner de l'alcool aux Bretons. Pourquoi que les Bretons? Hein? Pourquoi que les Bretons? Parce que donner l'alcool aux Bretons, c'est retourner à l'état premier de l'homme. Non, je suis méchant pour les Bretons. Oui, ah, voilà les Ah ben, c'est une boutade, hein. C'est pas méchant. Charmant. Je prends pas de risque parce que, en fin de compte, je fais bien attention à ne pas dire qu'il y a des Bretons. Hein. Attention, hein. Mais c'est une boutade, hein. Il y a des Bretons, comment on dit oui? Bonsoir, on s'est tous vus. Je tenais à vous remercier pour ces 10e Franco-Poésie. Et je tenais particulièrement à remercier mon cher ami et frère Michel Bella. Depuis, il a dit tout à l'heure, depuis 3 ans, nous nous sommes connus sur les Franco-Poésie, nous continuons de travailler ensemble. Je ne vais pas être long, c'est juste dire que
nous, le collectif, c'est Joël qui a joué la relation entre Michel et moi. Et Joël, ça faisait longtemps. Joël, c'est un membre du collectif des écrivains, président de Rencontre Euro-Poésie, qui nous a soutenus depuis le début. Je veux dire, c'est juste restituer la création du collectif. Pourquoi l'écrivain? Certains, lorsque je dis nous sommes le collectif des écrivains nègres, ils ne comprennent pas. Pourquoi on ne s'appelle pas black? Et on se dit nègre. Mais nous, ça ne nous gêne pas. Nous suivons les traces de Aimé Césaire, nous suivons les traces de Senghor, nous suivons les traces de Léon Contradamas, le père de l'écriture. Et nous, ça nous va très bien. Nous nous identifions à notre écriture. Ça ne nous gêne pas, en tant que Français d'ailleurs, ça ne nous gêne pas d'être Français. Ceci dit, le collectif a été créé en 2006 lorsqu'on s'est aperçu, qu'on ne s'est pas rendu compte. Lorsque Aimé Césaire Senghor partait, on ne s'est pas vraiment rendu compte. Et on s'est dit, il faut y aller vite. Ceux qui ont fait la marche, qui ont tracé le sillon pour nous, il faudrait qu'on leur rende hommage de leur vivant. Donc, Aimé Césaire devait avoir en juin 2006, 93 ans. C'est 2006. Donc, nous avons rendu hommage, le premier opus a été sorti en juin 2006, qui lui a été remis en main propre par notre consoeur Oswa, qui n'est pas là ce soir, qui est prise. Donc nous, c'est d'abord un devoir de mémoire. Devoir de mémoire, pourquoi? Parce que la jeunesse ici, on s'est aperçu, quand vous entendez les jeunes se dire black, vous vous posez la question. Pourquoi black? On est en France quand même. France, c'est soit noir, soit nègre, point. Black, même les Américains, ils ne s'appellent plus, les Américains noirs, ils ne s'appellent plus black. Voilà. Donc eux, c'est africain-américain. Moi, je préfère africain-européen, black. Bon. Ceci dit, nous faisons ce travail de mémoire historique auprès des jeunes pour leur dire, essayez de vous identifier. Au-delà de ça, c'est la poésie qui nous intéresse au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que la poésie, Michel l'a dit, c'est pour ça que j'aime ce qu'il dit souvent, il dit les trois mousquetaires. Il y a Michel, il y a Joël et puis il y a Pascal. Et on se retrouve là, au centre de la poésie. Vous voyez, s'il y avait la poésie dans les cœurs, aujourd'hui, dans les vies individuelles et collectives, aujourd'hui, les guerres, on ne les connaîtrait pas certainement. On ne serait pas beaucoup centré sur le matériel et la compétition. Mais nous, on veut mettre du rêve. On est dans les nuages, on continuera d'être dans les nuages, mais on est sûr, on est convaincu que la poésie vaincra un jour. On reviendra à la poésie. Et je tenais finalement, pour ne pas que le repas, Michel m'a tiré tout de suite les oreilles tout à l'heure, il m'a dit très vite, je fais vite, le repas il chauffe là-bas. Et donc je tenais à remercier la mairie d'hier qui nous a toujours reçus, mais chaleureusement, et enfin tous les organisateurs, vous qui êtes là. Je disais à mon colonel tout à l'heure, moi je suis réserviste aussi, je suis réserviste militaire de l'armée de terre, et ça ne m'étonne pas de voir un colonel parmi nous. J'en connais qui aiment bien la poésie dans l'armée de terre. Et merci à vous, le spectacle va commencer. David, je te passe la parole. Merci à vous tous.